Notre dossier ce soir est une question. Les Français sont-ils accros aux somnifères? C'est ce que laissent entendre les derniers chiffres. Ils sont stupéfiants. Regardez, 47 millions de boîtes vendues l'an dernier, ce qui fait de la France l'un des plus gros consommateurs au monde. Et chez certains, c'est même devenu une addiction. Dossier signé Frédéric Prabonneau, Yann Moine avec Alexis Jacquet. Depuis 10 ans, pas une nuit sans prendre de cachet. À l'époque, Chérifa Boudeliou se sentait angoissée et n'arrivait plus à dormir. Son généraliste lui a alors prescrit des somnifères, le début de l'engrenage. Avec le temps, j'ai doublé les doses, puisque ça ne me faisait plus effet, voire triplé et voire la plaquette entière. Vous preniez une plaquette entière de somnifères pour vous endormir? Tout à fait, oui, oui. Et donc ensuite ça ne me faisait plus effet, mais j'étais fatiguée la journée, faiblesse musculaire, toujours envie de dormir. Des malaises aussi. Après une chute dans les escaliers de son immeuble, la jeune femme se réveille aux urgences et décide d'arrêter les médicaments. Depuis 15 jours, elle est donc hospitalisée ici, dans un service d'addictologie, où ses voisins de chambre sont soignés pour leur dépendance à la cocaïne ou à l'alcool. Ça va mieux là, hein? La cure de sevrage doit durer 3 semaines, avec suppression progressive de tous les tranquillisants et somnifères. Ça a été dur au début? Ah, c'était très difficile. Oui, oui. J'étais souvent en état de manque. Oui, c'était très, très douloureux. Ça se traduit comment, cet état de manque? Par l'angoisse, le stress. Je voyais la vie en noir, on va dire. Chérifa Boudeliou devra être suivie à sa sortie pour éviter la rechute. Elle ne devra plus prendre le moindre hypnotique pour dormir. Des médicaments qui peuvent être utiles, mais dans des conditions bien particulières. On doit, lorsqu'on prescrit un tranquillisant, un hypnotique, donner les risques de ces médicaments lorsqu'ils sont détournés de leur premier usage. Ça, c'est important. Deuxième élément, c'est que ce sont des ordonnances qui doivent être délivrées en courte durée. Et troisième élément, le prescripteur ne doit pas perdre de vue le patient. La France est un des pays qui consomme le plus de somnifères, derrière la Suède, devant l'Espagne et loin devant le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Coût pour la sécurité sociale, presque 90 millions d'euros en 2011, pas toujours justifié. J'ai interrogé un certain nombre de spécialistes et en fait, la plupart considèrent qu'un tiers de la consommation de somnifères en France est justifiée. C'est-à-dire, bon, il faut dire les choses, ça peut être très utile lorsqu'il y a des cas d'insomnie grave, notamment, et donc ça se justifie. Après, il faut voir la durée, puisque évidemment, on a des durées extrêmement longues. On a des gens qui en prennent depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Les somnifères doivent être pris sur une courte période, jamais plus de quelques semaines. Ils ne doivent pas pour autant être arrêtés brutalement.